Bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Coach Firmin News ainsi que ma deuxième chaîne Team Firmin Love TV. Bienvenue sur votre chaîne puisque ça vous appartient aussi. Vous êtes là en train de me suivre. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette histoire qui est triste. Un mari à tout prix, chercher un mari, chercher un compagnon, chercher un copain. Et oui, ça se passe ici en France. Et oui, en espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé. Pour nous qui sommes les croyants, les chrétiens, nous disons Amen et nous disons merci Seigneur. Alléluia, alléluia, Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmin, je suis la coach Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement, commentez, partagez, s'il vous plaît, je compte sur vous. Surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci, je compte sur vous. Merci. Cette histoire, ça se passe ici en France. Un homme qui a maintenant 49 ans. Il est arrivé en France à l'âge de 12 ans, donc il avait déjà sa nationalité. Alors, on va la donner le nom de Christian. Il a fait connaissance d'une dame qui n'avait pas de papier, avec qui ils se sont mis en couple, ils se sont mariés. Grâce à lui, il a eu les papiers grâce à Christian. Et cette dame, on va l'appeler Christiane. Ils ont eu 2 enfants, ça se passait bien, à tel point qu'ils ont décidé d'acheter ensemble. Ils ont acheté une maison en Île-de-France. Et après, la femme commençait à se comporter pas bien en disant de toute façon, c'est pas avec toi j'allais faire ma vie, c'est parce que je n'avais pas de papier, c'est pourquoi je suis tombée sur toi. Hé, mon Dieu, est-ce qu'on peut faire ça? Ah oui, c'est ce qu'elle a fait. C'est de ça qu'il s'agit, les papiers, toujours les papiers. L'amour vient après. Là, je fais appel à mes compatriotes parce que c'est un couple congolais et l'histoire va finir que dans le couple congolais de Brazzaville, je précise. Donc, mes compatriotes de Brazzaville, j'appelle aussi à ce que les Congolais de Brazzaville, de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville puissent écouter cette histoire et partager. Et j'appelle aussi la diaspora, j'appelle aussi ceux qui se comportent ainsi, qui veulent faire ça, ne faites pas ça, c'est pas bon. Et oui, c'est pas bon. Donc, Christiane a commencé à chercher des problèmes dans son foyer. Eh oui, moi, j'ai pour moi trouvé un autre homme avec qui on va vivre ensemble, toi et moi. Franchement, je ne veux plus continuer avec toi. Et c'est ainsi qu'ils ont vendu la maison. Christian a dit, dans ce cas, laisse-moi la maison, je vais racheter tes parts. Ben non, pour que notre femme vienne habiter là, non, 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 tu vas recommencer à zéro. Christian a dit, je ne peux pas recommencer à zéro parce que je dois aussi donner l'argent, la pension alimentaire, je ne vais pas m'en sortir. Et pour cette maison, je ne pourrais pas l'avoir dans le sens où ils vont dire que non, la maison là, il faudrait 2 salaires parce qu'un seul salaire, ça ne va pas suffire parce que je ne gagne pas assez. Christian gagnait que 3 000 euros. Donc c'est ainsi que Christian a dit non et non, ils ont vendu. Christian est parti locataire. Christian aussi est reparti locataire. Christian a même proposé, ça sera aussi bien pour nos enfants que je puisse garder la maison. Comme ça, la maison va revenir à nos enfants. Et comme ça, les enfants, quand ils viendront me voir, ils auront leur chambre. Parce que quand j'irai louer, les enfants n'auront pas leur chambre parce que je vais louer que 2 chambres salon. Ou peut-être chambre salon, ça dépend de la ville où j'irai, dans l'Île-de-France. Elle a dit, n'y est pas question. Non, elle a dit. Et c'est ainsi qu'ils ont vendu cette maison. Chacun est reparti locataire.
Et Christian, dans ses malheurs, dans ses tristesses, il se confiait souvent à sa cousine. Il était proche avec cette cousine-là. La cousine lui a dit, il y a une fille qui vient d'arriver qui n'a pas de papier. Ça fait 2 ans qu'elle cherche des papiers. Elle sort avec des Congolais, mais ça ne va pas, la pauvre. Et elle n'a pas encore mis au monde, mais je trouve qu'elle est quand même sérieuse. Est-ce que je peux te proposer cette fille? Christian a dit, je peux la voir. Et cette fille, on va l'appeler Nadège. Nadège s'est familiarisée avec Christian et tout se passait bien. Il se voyait chez la cousine. Et après, Nadège commençait à partir voir Christian là où elle louait. Et c'est ainsi que Nadège est partie habiter là-bas. Elle est tombée enceinte. Elle a mis au monde. Et c'est comme ça qu'elle a eu des papiers. Grâce à qui? À Christian. Et là, on a déjà Christiane. Et là, on passe sur Nadège. Et Christian, elle a donné les papiers. Il ne voit pas les papiers, il voit l'amour. Mais les femmes, là, ils voient seulement le papier. Ils ne voient pas l'amour que Christian les donne. Et dès qu'elle a accouché, elle était contente. Elle est tombée encore enceinte sans que Christian puisse être au courant. Et elle a dit à Christian, je suis encore enceinte. Christian a dit, mais l'enfant a que 1 an. Il fallait te reposer avant de mettre au monde, mais ça ne dérange pas. Donc, l'enfant peut venir au monde. Et après, elle a commencé à fréquenter les Congolaises qui lui disaient, tu sais, tu peux aller habiter au foyer, ils vont te trouver une assistance sociale, ils vont te donner un appartement, tu vas être bien. Et puis, tu peux aussi dire à Christian de te verser 500 €. Tu peux aussi mentir là-bas qui te faisait du mal, qui ne prenait pas soin de toi. Comme ça, ils vont te donner cet argent. Elle a dit, pourquoi vous me dites ça? Mais c'est seulement pour te dire, au cas où ça ne marche pas. Non, moi et Christian, ça fonctionne bien, tout va bien, je n'ai pas de problème. Hey, Makambo. Makambo, c'est des problèmes. Chez nous, en Lingala, on dit Makambo. Hey, les problèmes. La nuit porte conseil. Conseil de Nadège, c'était quoi? De vouloir faire ce que les Congolaises là l'ont dit. Bon, avant qu'on puisse dire que les Congolaises ont dit, elle-même, elle a aimé faire ça. Le lendemain, elle se réveille, elle part voir sa mère. Sa mère lui dit, non, il ne faut pas faire ça. Tu es resté 10 ans sans papier, reste avec Christian. Tout se passe bien, reste avec elle. Non, maman, moi, je préfère faire ce qu'on m'a dit de faire. Elle n'a même pas prévenu Christian. Dès qu'elle a vu qu'elle était enceinte maintenant de 3 mois, je dis bien 3 mois, Christian est parti travailler en croyant que le soir, il va trouver sa petite fille et sa compagne. Alors, elle, derrière, elle récupère les valises pour elle et pour son enfant. Elle part, elle prend la clé, elle laisse dans la boîte aux lettres. Je dis bien, elle laisse dans la boîte aux lettres. Et le soir, quand Christian arrive, il ne voit personne au salon, il ne voit personne dans la chambre de l'enfant. Et il se rend compte que l'armoire était vidée. Les valises n'étaient plus là. Il appelle la mère de son enfant qui ne répond pas. Il appelle la belle-mère qui ne répond pas. Le lendemain, il appelle encore. Et c'est là où elle dit, oublie mon numéro. Toi et moi, on va passer devant monsieur le juge. Toi et moi, on va aller parler là-bas. Je n'ai pas à te dire. Christian dit, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Christian appelle sa cousine qu'il avait mis en contact avec Nadège. Sa cousine dit, je ne sais pas ce qui se passe, Christian. Attends que je l'appelle. Elle appelle Nadège. Nadège ne répond pas. Arrivé le jour J, arrivé au tribunal, c'est là où on explique à Christian que Nadège a souffert dans ton foyer. Nadège réclame la somme de 500 € de dommages et intérêts chaque mois et pension alimentaire pour l'enfant et que tu prends aussi soin de l'enfant qui va naître et il y aurait aussi la pension alimentaire pour cet enfant-là. Christian a dit, j'ai jamais fait ce qu'elle est en train de dire. Où sont les preuves? Ils ont dit, épreuve ou pas, nous on croit ce qu'elle a dit. Et c'est passé ainsi. Et Christian n'a pas voulu aller loin. Il a laissé tomber et c'est ainsi jusqu'aujourd'hui. Christian donne 500 € à cette femme alors que l'enfant a maintenant 9 ans. Et Christian n'a jamais vu le deuxième enfant qui va avoir 8 ans, qui a 7 ans. Vous vous rendez compte? Qui a 7 quelques mois. Vous vous rendez compte?
de ce que Christian a vécu. Est-ce qu'on peut faire ça? Et après, elle se permet à écrire à Christian. Elle ne veut même pas que Christian voie les enfants, alors que Christian donne pension alimentaire. Et elle ne veut même pas que Christian voie les enfants. Et elle demande à Christian, je veux faire les passeports pour les enfants. J'aimerais bien que tu puisses demander les passeports et que tu me donnes l'autorisation que je ramène les enfants en vacances au pays, au Congo. Alors que même le père de Christian qui habite ici, qui a fait venir Christian ici à l'âge de 12 ans en France, même sa famille n'a jamais vu les enfants. Même sa cousine qui l'a mis en contact. Elle a coupé le pont avec tout le monde, je dis bien tout le monde, l'entourage de Christian. Christian lui a répondu, je ne ferai pas ce que tu demandes. Mes enfants ne sortiront pas de la France. Les enfants vont rester ici. C'est moi qui décide pour ça. Au moins, tu sais que c'est moi qui décide. Et c'est ainsi, les enfants ne sont jamais partis au Congo. Et Christian encore continue sa vie. Il a fait connaissance d'une jeune fille au Congo en passant par sa cousine. C'est-à-dire, il avait l'habitude d'appeler sa cousine et sa cousine, une fois, n'avait pas de crédit. Vous savez, là-bas, les WhatsApp, là, c'est pas facile d'avoir les crédits parce que 1000 francs, c'est combien déjà? 1 euro? Non, 2 euros. C'est beaucoup d'argent là-bas. Donc, sa cousine, parfois, elle partait voir sa belle-sœur pour lui dire, ma belle-sœur, donne-moi ton numéro, donne-moi ton portable. Si tu as de crédit, bien sûr, je vais appeler mon cousin. Et vous savez, quand vous avez un cousin avec qui vous vous entendez, qui vous envoie de temps en temps l'argent, donc on garde toujours contact. Vous savez, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui vous dépanne quand on est en Afrique là-bas. Et c'est ainsi que la belle-sœur lui passait son téléphone. Et après, la cousine, finalement, ça n'a pas fonctionné. Avec le père de ses enfants, elle a préféré repartir dans la maison familiale, comme d'habitude. Quand ça ne va pas dans nos mariages, on repart chez les parents. Et Christian, une fois, il avait envie de parler à sa cousine. Il appelle le numéro. Il voit que le numéro ne répondait pas. Il envoie les textos, il envoie les... Par exemple, si tu as regardé une vidéo ou si tu as regardé l'affiche, tu envoies à la personne que tu as envie d'envoyer. C'est ce que lui, il faisait avec sa cousine. Mais là, elle n'a pas répondu. 2 jours, 3e jour, il appelle encore, elle répond, elle dit... La belle-sœur de sa cousine répond, c'est pas ta cousine, elle n'est plus ici, elle n'habite plus ici. Parfois, elle prenait mon numéro pour t'appeler. Il a dit, ah bon, et toi tu es qui? Et elle a dit, moi je suis Nina. Ah Nina, ben je suis contente de faire ta connaissance. Est-ce qu'on ne pourra pas parler, papoter? Elle a dit non, pas de problème. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à parler jusqu'à... Il a demandé à Nina si elle était mariée. Nina a dit, je ne suis pas mariée. Et Nina a dit, et toi? Non. Nina a dit, moi j'ai un enfant. Moi, par contre, j'ai eu 4 enfants. Et c'est ainsi qu'il a décidé d'aller voir Nina. En allant là-bas, quand il est revenu, Nina était enceinte. Et c'est ainsi qu'il a voulu que Nina arrive ici en France pour rester avec lui, venir le rejoindre. Et le temps de faire le visa, vous savez, le visa qui coûte cher là, c'est pas le visa qu'on passe à l'ambassade là. Le temps passait, Nina a accouché là-bas. Et c'est ainsi que Nina est arrivée en France, rejoindre Christian. Jusqu'aujourd'hui, ils sont ensemble, ils ont eu un enfant. Et leur premier enfant, leur princesse, est encore au pays. Mais comme Christian a la nationalité française, il est en train de faire les papiers pour que l'enfant puisse venir les rejoindre. Au moins, la fin de Christian, ça a été quelque chose de merveilleux par rapport à d'autres qui n'arrivent pas à refaire leur vie quand ça arrive. Je ne dis pas seulement que pour Christian, les hommes, non. Il y a aussi les femmes, il y a aussi les hommes, c'est vice-versa. Quand tu sais que tu as des problèmes de papier, soit tu cherches tes papiers pendant 10 ans, 5 ans, 15 ans, je ne sais pas moi. Mais n'aille pas mettre au monde par-ci, par-là pour les papiers. Ne prive pas aux enfants leur père, vice-versa. Il ne faut pas priver la mère de ses enfants, vice-versa, parce qu'il y a aussi les pères qui ont la garde des enfants ici en France. Il ne faut pas faire ça.
Il faudrait que les enfants puissent sentir l'amour des deux parents. Parce que les enfants qui ne sont pas l'amour des deux parents, quand ils vont grandir à 18 ans, ils vont dire « Tu es seulement mon géniteur, tu es seulement mon père biologique, mais ce n'est pas toi qui m'as élevé. Quand je souffrais avec ma mère, tu étais où ?» Les enfants, ils ont oublié que c'est la mère qui a voulu coincer. Alors là, je rentre déjà dans mon opinion, dans ce que moi je pense, mon avis. Donc c'est pour cela, je veux vraiment que vous puissiez comprendre que ce n'est pas bien ceux qui le font. Un enfant doit être élevé avec les deux parents. Divorce ou pas divorce, la distance ou pas la distance, il faudrait que l'enfant puisse aller chez son père, même si le père habite en province, même si le père dans un autre pays. Va voir là où le père est. Tu as confiance au père de ton enfant. Laisse l'enfant en vacances, au moins une fois, 2 fois qu'il voit son père. Comment on peut priver les enfants de leur père ou de leur mère? Essayez un peu de voir sur ce point-là, vous qui vivez dans ces situations-là, s'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu, pour ceux qui prient. Ceux qui ne prient pas, essayez un peu de voir ce que le destin vous dit. La haine, la colère, mettez ça un peu de côté. La rancune, la mettez un peu de côté. Pensez un peu à vos enfants. Parce que quand on divorce, on n'a pas d'enfants, ça va. Mais quand il y a des enfants, essayez un peu de voir pour vos enfants. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner massivement. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Sans oublier d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci pour ceux qui veulent partager les faits divers, l'actualité, les news, les infos, les histoires qui se passent sur cette terre. Je vous invite à m'écrire au 06 21 12 63 93. Vous pouvez me laisser le message ou les vocales ou m'appeler. Je suis à votre disponibilité. Et je compte sur vous. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.